Bonjour, je m'appelle Dimitri et dans cette vidéo, je vous montre l'outil BookWidgets et son intégration dans It's Learning. Tout d'abord, BookWidgets, qu'est-ce que c'est? C'est un outil numérique qui vous permet de créer des exercices interactifs et c'est très simple. Je vais vous montrer tout ça ici dans cette vidéo et je commence ici par le site web de BookWidgets qui vous montre ce que c'est et quels sont ses atouts. Tout d'abord, BookWidgets, c'est un peu un couteau suisse. Vous avez plus de 40 types d'exercices qui vous sont proposés. Donc, c'est un premier atout. Vous avez une grande diversité quant au type d'activité. Vous voyez ici quelques exemples. On a une machine à sous. Il y a des dessins sur lesquels les élèves vont pouvoir faire des annotations ou faire des dessins, hein, comme ici. Des questions où vous allez demander de mettre des images dans le bon ordre, et ainsi de suite, hein. Il y a même des activités plus ludiques comme les jeux. Je vous montre encore d'autres exemples juste après. Donc, vous l'avez compris, c'est un outil qui permet de créer des exercices, mais aussi des évaluations ou des questionnaires. Et quand les élèves vous envoient leurs réponses, beaucoup de réponses sont corrigées automatiquement. Il y a juste encore les questions ouvertes à corriger. Je vais montrer tout ça tout à l'heure. Et ensuite, très important, vous allez pouvoir envoyer le feedback aux élèves. Vous allez aussi pouvoir suivre les élèves en direct. C'est très intéressant. Je vais essayer d'agrandir un peu cette partie-là. Voilà. Donc, vous avez un tableau. Si vous donnez un exercice aux élèves et imaginons qu'ils commencent tous en même temps, vous avez ce genre de tableau où vous allez tout de suite voir que certains élèves sont plus rapides, comme ici, cet élève-là a déjà terminé, alors que d'autres doivent peut-être encore commencer. Et vous pouvez même cliquer sur le nom d'un élève, comme vous avez déjà vu ici, voilà. Et donc là, vous voyez en direct ce que l'élève est en train d'écrire ou en train de répondre. C'est vraiment presque un partage d'écran. Et BookWidgets s'intègre dans plusieurs plateformes, dont It's Learning. Je vais vous montrer tout ça tout à l'heure, mais peut-être d'abord encore quelques exemples d'exercices créés avec BookWidgets. Ici, on a ce qu'on appelle une feuille de travail pour un cours d'anglais, un exercice de compréhension écrite. Les élèves ont le texte dans leur livre ou peut-être ils trouvent le PDF sur It's Learning et vont répondre aux questions. Il y a des questions ouvertes, des QCM, des questions avec des images. C'est très intéressant pour des réponses où il y a du vocabulaire que les élèves ne maîtrisent pas encore, des vrais-faux, des phrases à mettre dans le bon ordre, et ainsi de suite. Et ici, ils doivent mettre les phrases dans une des trois colonnes proposées. Donc, vous voyez qu'il y a vraiment beaucoup de types de questions. Puis on va retrouver le même exercice, c'est-à-dire les mêmes questions, mais ce qui est très intéressant ici, c'est que le PDF avec le texte, donc le document source, se trouve dans l'exercice. Vous le voyez ici à droite. Donc l'élève n'a pas besoin d'aller chercher ailleurs, d'ouvrir un PDF, de télécharger quelque chose ou d'imprimer quelque chose. Il a ici tout sur un écran, les questions à gauche, le document à droite. Et quand l'élève est en train de lire le document, il peut même agrandir la partie droite et inversement, quand il est en train de répondre, il va agrandir peut-être la partie à gauche. Le troisième, c'est mon tout premier widget que j'ai créé moi-même. Donc, je suis un peu fier. Vous avez le même principe que tout à l'heure, mais ici, le document source n'est pas un document PDF, mais c'est une vidéo. C'est une chanson. Donc les élèves vont écouter la chanson, ils vont regarder le clip et ils vont répondre aux questions ici à droite. On a encore d'autres types de questions comme un tableau à compléter. Ici, les élèves doivent faire des combinaisons et vous voyez qu'il y a des pièges parce qu'il y a plus de mots à droite que à gauche. Donc il y a certains mots que les élèves ne vont pas devoir relier parce que ce sont des pièges. Le fameux texte à trous, un classique dans les cours de langue, le voici. Toujours un texte à trous mais avec des mots
à glisser-déposer et une question à la fin où on va demander aux élèves d'enregistrer quelque chose. Donc vous pouvez même faire de l'expression orale avec BookWidgets. On a intégré une vidéo YouTube dans l'exemple précédent. Vous pouvez même intégrer des vidéos TikTok si vous le voulez. Ici, on va jouer le dialogue avec ce monsieur et l'enregistrer pour l'envoyer au prof. Expliquer et demander le chemin. Là aussi, on a un classique en cours de langue et c'est un enregistrement. L'extrait audio, c'est un enregistrement audio que j'ai fait moi-même. C'est très simple. Et donc, les élèves vont écouter. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais donc les élèves vont essayer d'écouter, de comprendre les instructions et de faire le dessin sur la carte. Et normalement, à la fin, ici, ils vont traverser le pont et ils vont trouver la piscine. On a la machine à sous. C'est intéressant dans un cours de langue où on apprend du nouveau vocabulaire. On peut demander aux élèves de citer au plus vite les 3 mots ou de faire une petite phrase, une petite histoire avec les 3 mots. Vous pouvez utiliser ça aussi pour créer des groupes. Vous mettez les noms des élèves dans le système et ils seront mélangés automatiquement. Il y a des exercices spécifiques pour les cours de maths, donc ici avec les graphiques, mais il y en a d'autres aussi. Et un dernier exemple, c'est un exemple un peu plus avancé parce que c'est un widget. Widget, c'est le nom qu'on donne aux exercices dans BookWidgets. C'est ici un widget qui en reprend d'autres. En fait, c'est un peu la liste, le parcours de l'élève. Et donc ici, l'élève va découvrir dans son cours de français les différents siècles en littérature française. Il va cliquer sur la photo pour le XVIe siècle et retrouver un exercice sur ce siècle. Et donc, il trouve des vidéos, des textes, des questions et ainsi de suite. Il va faire tout ça, cliquer sur envoyer et puis il va retourner à l'aperçu. Cocher celui-là parce qu'il a terminé. Ensuite, il va peut-être faire le 18e. C'est le même principe, des vidéos, des images, du texte et tout ça, des phrases à mettre dans le bon ordre. Vous avez compris le principe. L'élève clique sur envoyer, retourne à l'aperçu, il coche le 18e siècle et voilà. Et à la fin, la dernière étape, ça sera de compléter une ligne de temps où le prof demande pour chaque siècle le nom du siècle, une œuvre littéraire et une image que l'élève va pouvoir ajouter en cliquant sur la caméra. Voilà donc quelques exemples d'exercices créés avec BookWidgets et je peux vous rassurer, c'est vraiment pas compliqué de créer de tels exercices. Je vais vous montrer ça et je le fais dans It's Learning. Dans It's Learning, je suis déjà connecté ici avec un compte prof. Et le prof va dans une des espaces de travail, par exemple Histoire. Et quand il est dans le cours Histoire, il clique sur Ressources. Et là, il clique sur Ajouter. Et puis, il a plusieurs possibilités. Parce que partout où vous avez l'éditeur de texte, vous pouvez ajouter un exercice BookWidgets. Vous allez le voir. Donc vous pourriez le faire sur une page, via une remarque, un devoir, une tâche. Il y a encore d'autres possibilités, mais le plus logique, c'est, je pense, un devoir ou une tâche. Donc on va créer un devoir, par exemple sur l'Europe. Et ici, le prof va pouvoir rajouter un exercice BookWidgets en cliquant sur la pièce de puzzle. Là, vous voyez BookWidgets. Je précise que ceci est disponible par défaut pour toutes les écoles du CEGEC en Belgique. Pour toutes les autres écoles, si vous ne voyez pas encore BookWidgets, contactez l'administrateur de votre plateforme It's Learning qui, à son tour, peut nous contacter via support@bookwidgets.com. On vous explique alors comment ajouter ce plugin BookWidgets. Quand je clique dessus, j'ai accès à mon compte BookWidgets où j'ai déjà créé pas mal d'exercices et je pourrais donc directement sélectionner un exercice pour le partager avec les élèves, donc en cliquant sur choisir.
Ça sera un peu trop simple pour aujourd'hui, donc je vais cliquer ici en bas à gauche sur créer un widget et on va créer nous-mêmes un quiz ou une feuille de travail. Et là, on a accès à la bibliothèque des widgets et vous voyez qu'il y en a vraiment beaucoup. Il y a des quiz, il y a les feuilles de travail, la feuille de travail fractionnée que vous avez vue avec mon PDF ou ma vidéo intégrée. Il y a aussi des mots croisés, le jeu du pendu, un jeu du mémoire, un puzzle et ainsi de suite. Des choses très visuelles, avant, après, le carrousel d'images, etc. Des exercices pour les cours de maths, les intégrations et encore d'autres options comme le planificateur. C'est celui que vous avez vu sur la littérature française. Ok, alors je vais passer, ou je vais choisir plutôt une feuille de travail. On va créer une feuille de travail et on dit toujours qu'il faut commencer en haut et suivre les différentes étapes ou les différents onglets dans l'ordre proposé. Donc on va commencer par le nom et on allait faire quelque chose sur l'Europe. Donc je prends le titre l'Europe. Ok. Alors, deuxième étape, les questions. On va ajouter des questions. Je vais cliquer sur ajouter une nouvelle question et ensuite, BookWidgets me propose beaucoup de types de questions. Comme vous l'avez vu, il y a des QCM, il y a des questions ouvertes, il y a des tableaux à compléter et ainsi de suite. Je vais commencer par quelque chose de très simple, le QCM. Attention, il y a un QCM avec une seule bonne réponse et il y a celui avec plusieurs bonnes réponses. Je prends le premier parce que ma question c'est quelle est la capitale de la Belgique? Voilà. Et je propose quelques réponses comme Bruxelles, Amsterdam, Paris et Londres. Voilà. Et vous voyez que Bruxelles, c'était la première réponse, donc elle est cochée. Imaginons que j'avais demandé quelle est la capitale de la France. Vous cochez Paris. Ici, je coche Bruxelles. Comme ça, le système sait que Bruxelles, c'est la bonne réponse et va pouvoir le corriger automatiquement. C'est très bien tout ça, mais à quoi ça ressemble pour l'élève? Mais on va très vite le découvrir parce qu'il y a le bouton aperçu en haut à droite. Donc en cliquant sur aperçu, vous avez tout de suite l'aperçu de l'élève. Et voilà, il y a la question 1, quelle est la capitale? Et les 4 propositions. Je vois juste un problème ici en bas, le bouton Submit en anglais. Ça, on va le changer par après. Je vais juste revenir sur le mode d'édition, sur l'éditeur, en cliquant sur la petite croix en haut à droite. Et il y a encore quelques options ici. Il y a l'ordre aléatoire des réponses, pourquoi pas, et la disposition en plusieurs colonnes, pourquoi pas, je coche les deux options. Si vous ne comprenez pas très bien ce que c'est, cochez-le, cliquez sur aperçu et vous allez tout de suite voir que, ok, on a maintenant deux colonnes et les réponses sont mélangées parce que souvenez-vous, Bruxelles était ma première réponse et maintenant le système propose Londres en premier, mais chez un autre élève, ça sera Amsterdam en premier, donc c'est vraiment mélangé à chaque fois. Ok. Et puis encore des options, et vous allez me dire encore, mais la bonne nouvelle, c'est que très souvent, vous ne devez pas y toucher. Je vous explique quand même un tout petit peu. Explication facultative, donc vous ne devez pas l'introduire, mais c'est quelque chose que l'élève verra après l'envoi des réponses. Donc vous pouvez y mettre une explication. Pourquoi est-ce que Bruxelles est la bonne réponse et pas Amsterdam? Indice, c'est un indice que les élèves vont éventuellement pouvoir voir. Vous pouvez ajouter un extrait audio. Donc l'extrait audio, éventuellement vous pouvez lire la consigne. Si vous avez des élèves qui ne maîtrisent pas bien la lecture en français, vous pouvez donc ajouter un extrait audio avec la consigne. Vous pouvez aller chercher quelque chose sur votre ordinateur. Mais si vous n'avez pas encore cet extrait, vous allez l'enregistrer directement dans BookWidget. Je ne le fais pas ici, mais vous avez compris le principe. Vous l'enregistrez directement ici
Et encore une fois, vous n'avez pas besoin d'aller chercher ailleurs un outil qui permet d'enregistrer votre voix. Vous pouvez ajouter des images. On va le faire tout à l'heure pour un autre type d'exercice. On va travailler avec des images. Donc là, le principe est le même. Vous pouvez choisir une image sur votre ordinateur, importer à partir de Google Drive ou trouver l'image en ligne. On a une base de données avec beaucoup d'images qui sont libres de droit d'utilisation. Et puis les options de score ici, c'est une question qui vaut 1 point. Voilà donc ma première question. On va ajouter une deuxième question. Donc je clique en bas sur ajouter une question. On retrouve tous les types de questions et cette fois-ci, on va faire quelque chose avec des images. Je l'avais annoncé. On va faire celui-ci, où les élèves doivent relier des mots et des images. Ok, donc je vais leur demander de relier les villes et les photos. Voilà, alors on va nous-mêmes ajouter des paires. Et un paire, qu'est-ce que c'est? C'est le texte, donc ici une ville, je prends par exemple Berlin, et la photo. On va essayer de trouver une image de Berlin dans la base de données ou la banque de données de photos. Je cherche Berlin et magnifique photo ici. Voilà. Et donc, on met les paires correctes ici et le système va automatiquement les mélanger. Donc, ce n'est pas à vous de mettre une fausse photo de Berlin. Vous allez voir tout de suite comment ça fonctionne. Je fais la même chose pour Paris. On va essayer de trouver une image de la Tour Eiffel. Voilà, magnifique. On a Berlin, on a Paris. On va mettre Bruxelles aussi. Voilà. Peut-être l'Atomium. On va voir. Oui. Et un dernier. Donc, prenons Amsterdam. Voilà. Ok, à quoi ça ressemble pour l'élève? On va regarder l'aperçu. Et c'est magnifique. Et comme je l'avais dit, tout ça est mélangé et les élèves vont pouvoir relier les mots et les photos. Ici, les images sont assez claires, mais ils peuvent toujours cliquer sur une image pour voir l'image en plus grand. Ok. On ajoute encore une question pour vous montrer un peu le fonctionnement. Et la question qui mérite quelques explications, c'est le texte à trous. La question avec espace vide à remplir qu'on trouve ici. Et donc, on va mettre comme explication remplissez les mots qui manquent. Peut-être compléter les mots qui manquent dans le texte. Et puis, il me faut un texte. Alors, j'avais trouvé quelque chose ici sur le Wikipédia pour enfants. Ça s'appelle Wikidia. Petit texte sur l'Union européenne. On va prendre cette partie-là. Et je vais essayer de retrouver ma fenêtre avec BookWidgets. Voici. Et je vais donc ajouter le texte. Voilà. Alors, on va enlever des mots que les élèves vont devoir compléter. Par exemple, l'Union européenne ou EU. On va déjà leur demander de remplir l'abréviation EU. Alors, je pense qu'auparavant, si vous faisiez ce genre de choses dans Word, vous auriez fait ceci. Dans BookWidgets, vous n'allez pas faire ceci, mais vous allez faire ceci. Donc on met des doubles chevrons avant et après le mot à compléter. Pourquoi? Comme ça, le système saura que ici on a quelque chose que les élèves vont devoir compléter et que la bonne réponse c'est EU. Donc ça vous fera gagner du temps parce que ça sera quelque chose que vous ne devrez pas corriger. Le système le fera automatiquement. Voilà. Je vais aussi prendre le traité de Maastricht.
Mais je vais peut-être d'abord vous montrer à quoi ça ressemble pour l'élève. Donc, on clique sur l'aperçu. On a les 2 premières questions, ici la 3e avec les champs à compléter par les élèves. Ok, c'est bien, mais je dois juste retrouver la petite croix. Voilà, c'est à cause du zoom que la croix avait disparu. Je clique sur la petite croix. Et vous avez ici peut-être une question, le mot Maastricht. Est-ce qu'il faut la majuscule? C'est à vous de choisir. Vous avez ici une option casse non prise en compte, ça veut dire le système ne tiendra pas compte des majuscules. Donc si un élève écrit Maastricht avec un petit m, donc sans la majuscule, ça sera accepté. Si vous êtes plus sévère, vous allez mettre casse prise en compte et vous avez la même chose pour les accents. Ok, on va encore enlever d'autres mots. Ici, on va prendre le mot drapeau. Et donc Beethoven pour l'ode à la joie. Et peut-être ici quelque chose d'intéressant, c'est le chiffre 27. Pourquoi est-ce que c'est intéressant? Parce que là, vous pouvez avoir un problème. L'élève pourrait écrire 27 en chiffres, mais il pourrait aussi écrire 27 en toutes lettres. Et là, on a une possibilité d'écrire ou de faire ceci, et donc d'avoir 2 bonnes réponses, en mettant les doubles dièses. Donc ici, on a 2 réponses qui seront acceptées comme étant des réponses correctes. Si tout ça devient un tout petit peu compliqué et vous risquez d'oublier le fonctionnement avec les doubles chevrons et les doubles dièses, c'est pas grave parce que tout est expliqué dans BookWidgets. Donc il faut juste lire ce qu'on vous raconte ici. Là, on explique déjà les doubles chevrons. Et si vous cliquez sur En savoir plus ici, on vous explique aussi avec un autre exemple. Ici, la capitale des États-Unis est Washington ou Washington DC. Les 2 réponses seront acceptées. Vous avez encore d'autres possibilités d'utiliser cet exercice de texte à trous. Donc ici, avec un menu de sélection qui va apparaître, je vous laisse découvrir tout ça vous-même. Vous pouvez toujours essayer, regarder l'aperçu pour voir ce que ça donne et vous verrez le résultat. Ok, peut-être un dernier, ici, 60 années de paix, mais je vais oublier de mettre 60 en toutes lettres. On va voir ce qui se passe s'il y a un élève qui va quand même écrire 60 en toutes lettres. Ok, et puis on a les mêmes options que tout à l'heure, donc ça vous le connaissez. Ok, encore une dernière option, ou une dernière question plutôt. On va prendre une question ouverte, question avec réponse sur plusieurs lignes. Je vais demander aux élèves quel est votre pays européen favori et quelle en est la capitale. Et je vais aussi leur demander pourquoi aimez-vous ce pays. Voilà. On peut travailler avec des mots-clés, je ne vais pas le faire ici parce que c'est vraiment une question ouverte, une question individuelle en tout cas avec des réponses individuelles par élève. Je regarde encore une fois mon quiz, ou ici plutôt ma feuille de travail. J'ai mes 4 questions, donc c'est bien, j'ai juste encore, je ne dois pas oublier de le mettre en français. Je vais vous montrer où vous pouvez faire ça. Donc, on avait commencé par le titre, on a fait les questions, et donc on descend ici dans les options. Dans les titres et rapports, il y en a un qui est très important, c'est activer l'envoi des réponses. Je pense que dans la plupart des cas, vous allez vouloir recevoir les réponses des élèves. Donc vous laissez cocher cette option. Si vraiment vous avez un exercice de révision et ça ne vous intéresse pas d'avoir les réponses des élèves, vous pouvez le désactiver. Compte élève, vous ne devez pas en tenir compte. Ça, c'est l'avantage de l'intégration dans Each Learning.
on travaille automatiquement avec les comptes élèves de It's Learning, donc vous ne devez rien faire. Les élèves ne doivent pas créer de compte BookWidget d'ailleurs, ils vont juste dans votre cours, ils vont retrouver l'exercice et pouvoir le faire. Et puis au général, on a beaucoup d'options, je ne vais pas tous les montrer aujourd'hui, je vous laisse découvrir, mais encore une fois, il y a beaucoup de choses auxquelles vous ne devez pas toucher. Donc ça vous effraie peut-être un peu toutes ces options-là, mais c'est pas grave. Normalement, il ne faut pas changer grand-chose. Une ou deux choses à vérifier, c'est dans les options de correction. Afficher les bonnes réponses lorsque le quiz est terminé. Ici, je vais le laisser activer. Parfois, si c'est pour un devoir, vous ne voulez peut-être pas montrer les bonnes réponses parce que les élèves vont pouvoir envoyer les bonnes réponses à leurs camarades de classe. En tout cas, celui qui a fait l'exercice en premier. Option de score, pourquoi pas afficher les points associés à chaque question. On va regarder l'aperçu et on a ici les points associés à chaque question. Oui, j'en ai pas trop parlé, mais donc pour la question 2, c'est un exercice sur 4 points parce que j'ai 4 réponses. On peut aussi changer, on peut mettre un demi-point par bonne réponse et donc avoir un exercice à 2 points. Et ici 6 points parce qu'il y a 6 mois à compléter. Et pour la question 4, en fait, ce sont 3 questions, donc je vais mettre ça sur 3 points. Donc je vais revenir très vite sur la question 4 et je vais dans les options de score, pondération du score, je vais mettre sur 3 points. Voilà. Ok, donc on était dans la partie générale, option de score, et je ne vais pas parcourir toutes les autres options. Il y a une calculatrice, il y en a même 2 pour les cours de maths. Vous pouvez activer une calculatrice. Pour l'élève, ça va apparaître ici en haut à droite. Il a la calculatrice et il peut travailler avec cette calculatrice. Ok, et puis localisation, là on va pouvoir changer la langue, donc je vais mettre mon exercice en français. Conception, vous pouvez encore ajouter une image de couverture et puis importer depuis Excel, ça on va pas le faire ici. Donc on a presque terminé, je vais vérifier une dernière fois. Donc là j'ai ma question 4 sur 3 points et donc le bouton envoyer en français. C'est parfait, donc je vais partager ceci avec mes élèves. Il est en train de terminer mon widget, voilà. Et le widget apparaît ici dans l'éditeur de texte. On peut ajouter du texte en dessous du widget si on veut. On peut encore changer le titre. On peut ajouter d'autres fichiers. Et puis il y a tous les paramètres de It's Learning à droite, comme la date limite. Ok, on va mettre le 26 janvier. Et puis toutes les options que vous connaissez, que je ne vais pas paramétrer ici, parce qu'on va directement créer ce devoir pour le partager avec les élèves. Ok, et je vais prendre alors un compte élève. Vous voyez qu'il y a une élève dans mon cours, Lucie. Je vais prendre le compte de Lucie. Et voici le compte de Lucie. Donc si elle va dans Histoire, elle va retrouver ce devoir, donc soit ici, soit via les ressources. Donc elle peut cliquer dessus et elle va retrouver directement cet exercice et pouvoir le faire. Et vous voyez, une remarque importante ici, la progression sera partagée avec votre professeur. Ça veut dire que le live est activé. Et je vais vous montrer ça, je vais essayer en tout cas de prendre la vue de l'élève que vous avez déjà et de mettre la vue du prof à côté. Donc ici, j'ai la vue de l'élève, je vais essayer de faire comme ça. Et puis, je vais prendre le compte prof. Et avec le compte prof, je suis allé sur bookwidgets.com, je me suis connecté et j'ai ouvert la partie live. Et dans la partie live, donc si l'élève clique sur par exemple Amsterdam, ça on va pouvoir le voir. Ici, sous Histoire, on voit qu'il y a eu une activité il y a moins d'une minute. Lucie a commencé l'exercice et puis elle a déjà répondu à la première question, mais elle a donné une mauvaise réponse.
Je vais reprendre le rôle de Lucie, je vais changer d'avis et je vais me dire que c'était quand même Bruxelles, la capitale de la Belgique. Et vous voyez tout de suite en direct à droite que c'est bon, que la réponse apparaît. Ok, elle passe à la question 2 où on demande de relier les villes et les photos. Ici, c'est un peu juste sur l'écran, mais si je mets pas la partie live à côté, donc la version prof, tout ça est bien visible sur un écran. Donc là, elle va relier Berlin, c'est ça. Bruxelles, elle se trompe. Elle se dit que la tour Eiffel se trouve à Bruxelles et que l'Atomium, c'est à Paris. Et puis que Amsterdam, c'est ça. Donc 2 sur 4 pour la question 2. La question 3, compléter les mots qui manquent. Donc on doit compléter le texte. L'Union européenne ou EU et le regroupement, etc. Vous voyez qu'elle a déjà 1 point sur 6. L'Union européenne, on a oublié ici un mot, le traité de Maastricht, sans la majuscule, mais le système l'accepte parce qu'on l'a paramétré comme ça. L'Union européenne rassemble 27 en toutes lettres, c'est accepté également, donc elle va avoir 3 sur 6, voilà. Ces symboles sont son drapeau. Ok, je vais faire une faute de frappe, je vais écrire drapeau comme ça, on va voir ce qui se passe. Elle a 3 sur 6, mais on va pouvoir l'accepter quand même tout à l'heure. Ok, son hymne de, est-ce que c'était Beethoven ou Bach, je ne sais plus, donc je vais faire une erreur. Voilà. Et donc le prix Nobel établi pour avoir établi 60 années de paix en toutes lettres, ce n'est pas accepté, mais on va pouvoir l'accepter tout à l'heure. Et puis, il y a la question ouverte qui vaut 3 points. L'élève le voit bien ici. Quel est votre pays européen favori? Je vais écrire j'aime la France. Je vais faire quelques erreurs pour faire exprès. Parce que j'adore le fromage et puis le capital et pas la capitale, c'est Bruxelles. Voilà. Ok. Donc si on regarde encore une fois l'aperçu dans la fonction live, c'est vraiment très utile. Hein. Vous voyez, vous avez tout de suite vu les réponses qui sont apparues en direct. Ce que j'ai pas montré, je vais enlever une partie ici. Quand on a toute une classe et on voit un élève qui est plus long ou qui fait plus d'erreurs, on peut cliquer sur le nom de l'élève et on voit tout de suite les réponses de l'élève. Et là aussi, c'est du direct parce que vous voyez la dernière phrase ou la réponse à la dernière question, et faites bien attention. Donc, elle a écrit « J'adore la fromage » et la capitale, c'est Bruxelles. Voilà, donc vraiment du direct. Ok. Donc ici, je n'ai qu'un seul élève et moi-même pour un test, mais normalement, vous voyez tous les élèves qui apparaissent ici. Hein, si vous avez plusieurs élèves dans une classe et vous avez un aperçu qui vous donne énormément d'informations sur la progression des élèves. Ok, je clique sur envoyer. En tant qu'élève, j'ai mon nom qui apparaît, donc je ne dois pas créer de compte, ça se fait automatiquement. Je clique sur envoyer et c'est bon. Et puis, je vois certaines choses. Je vois déjà en tant qu'élève, et je vais agrandir ceci, comme ça c'est plus clair. Je vois mes bonnes réponses, mes mauvaises réponses, les explications, parce qu'on avait à activer l'option afficher les bonnes réponses lorsque le quiz est terminé. Donc, vous voyez que l'élève le voit tout de suite. Voilà. Donc ça, c'est le côté élève. Je vais maintenant revenir au côté prof. Voilà. Et je vais dans la partie noter rapport. Et là, on va retrouver le travail de l'élève. Voilà. Et vous avez ici un aperçu
avec les élèves qui ont répondu. Je n'ai qu'une seule élève dans ma classe, mais imaginons que vous avez 20 élèves qui ont tous fait leur travail. Vous avez un aperçu très utile parce que vous voyez ici vraiment les noms de tous les élèves et leurs bonnes et leurs mauvaises réponses à chaque question. Et la même chose ici en haut, par question. Et j'ai déjà vu des exemples où on voit que les élèves globalement c'est bon, mais pour la question 3, la moyenne est de 30%. Donc là, il y a un problème, là, il y a quelque chose que le prof va devoir expliquer en classe. Ici, je reviens, ou je vais revenir, oui, sur le travail de Lucie parce qu'on va faire quelques corrections. J'ai donc sa copie. J'ai la première question qui a été corrigée automatiquement. Bruxelles, je vais écrire très bien. La deuxième question, là, il y a quelques erreurs. Donc le 2 sur 4, c'est logique. 2 bonnes réponses, 2 mauvaises réponses. Ici, on va devoir corriger un peu. Drapeau, elle a fait une faute d'orthographe, mais aujourd'hui on est de bonne humeur, on va accepter. Donc je vais écrire ou choisir plutôt marquer comme étant correct. Et regardez bien le 3 sur 6 à droite qui va changer, qui va devenir 4 sur 6. Là c'était Beethoven au lieu de Bach, donc on va laisser comme ça. Mais ici 60, j'avais pas prévu la réponse en toutes lettres, mais elle est correcte bien sûr. Donc là aussi, je vais accepter la bonne réponse. Et l'élève a 5 sur 6, et donc c'est très bien. Et puis la dernière question, là on va ajouter un peu de feedback et on va ajouter du feedback très spécifique. Je clique sur un mot. J'ai sélectionné, mais j'aurais pas dû sélectionner. Cliquer sur le mot suffit. Et là, je peux écrire un commentaire très spécifique dans M sans S pour la première, la forme de la première personne du singulier. France, je clique dessus. Je vais écrire majuscule. Et vous avez compris le principe. Hein, on peut écrire que c'est le fromage. Voilà, la capitale c'est Bruxelles. Et donc ici, on va par exemple donner 1.5 sur 3. Voilà. Ok, j'ai corrigé le travail de l'élève. Ici, je l'ai fait en commençant en haut et puis en suivant toutes les questions. Et puis normalement, vous avez une flèche ici à droite pour passer à l'élève suivant. Je vais peut-être vous montrer un aperçu où j'ai des réponses de plusieurs élèves. Comme ça, vous avez une idée. Donc ici, je suis connecté à un compte d'un autre prof et vous voyez que j'ai un travail qui a été fait par 5 élèves. Donc là, si on clique sur le premier élève, on peut corriger le travail et puis cliquer sur la flèche pour passer au travail de l'élève suivant. Et on a tout de suite ici un aperçu de leur résultat. Mais comme je disais tout à l'heure, hein, on a cet exemple où il y a 4 questions et la question 3 qui pose problème parce que là, en moyenne, ils ont obtenu 20%. Je vais ici vous montrer aussi une autre façon de corriger les travaux des élèves. Je clique sur la première question et là, on corrige question par question. Et donc, j'ai ici mes 5 élèves et je peux voir la réponse ou les réponses à la première question de tous les élèves. Ce qui me permet de donner le même commentaire, par exemple, à tous les élèves qui ont fait la même erreur. Ce qui est très facile si vous utilisez les options de filtrage et de regroupement ici en haut. Le filtre, qu'est-ce qu'il fait? Il masque les bonnes réponses parce que vous allez vouloir vous concentrer sur les mauvaises réponses, sur les réponses qui contiennent des erreurs, parce que là, vous voulez ajouter du feedback. Et puis, il y a aussi moyen de regrouper les réponses identiques. Donc ici, on active les deux et on va regrouper les élèves qui ont donné la même mauvaise réponse. Il n'y en a pas ici, mais je pense pour la troisième question, là, on retrouve une question où 4 élèves ont donné exactement la même mauvaise réponse. Et là, vous allez gagner du temps parce que vous allez écrire un commentaire qui sera envoyé aux 4 élèves.
Donc je clique sur le nom des... Ici je peux avoir les noms des élèves en cliquant sur le nombre de bonnes réponses et ainsi de suite. Voilà, vous avez compris le principe. Ici, je retourne au travail de Lucie. Je clique sur la flèche pour renvoyer son travail et ça sera envoyé à son adresse email. Donc là, il y a moyen d'envoyer ceci par mail. L'élève va recevoir un email. C'est l'adresse mail qui est configurée dans le compte de It's Learning. Éventuellement, vous pouvez encore modifier l'adresse mail ici et puis envoyer le feedback aux élèves. Voilà, on a fait le tour des possibilités de BookWidgets et son intégration dans It's Learning. Peut-être encore deux choses à vous montrer. Si vous avez des questions, vous avez ici à gauche dans votre compte BookWidgets le bouton Assistance. Et dans la partie Assistance, vous avez des tutoriels et vous avez aussi notre adresse email. Et puis, il y a quelque chose de très intéressant, ce sont les groupes. Vous ne devez pas toujours inventer des choses, vous pouvez aller regarder dans les groupes qui existent déjà. Donc ici, moi je suis déjà membre d'un groupe qui s'appelle Langue Moderne Belgique où plusieurs profs partagent des ressources pour anglais et néerlandais. Et si je prends par exemple anglais, je vais regarder ici, il y a des courts-métrages. Je vais regarder ceci. Affiché, ça me donne un premier aperçu. Ok, ça a l'air intéressant. Je vais copier ça vers mon compte, je vais le dupliquer. Et une fois que je l'ai dupliqué vers mon compte, je peux encore y apporter des modifications et ensuite le partager avec les élèves. Donc, il y a un groupe aussi, un groupe francophone pour les profs de maths. Donc, vraiment, allez regarder ces groupes. Il y a des choses très intéressantes dedans qui vous inspirent, qui vous feront gagner du temps. Comment trouver ces groupes? Vous cliquez ici sur mes groupes. Donc, j'ai d'abord cliqué sur Widgets et puis vous descendez, vous avez mes groupes et vous allez scroller un peu pour pouvoir découvrir des groupes. Et si vous êtes prof de biologie, vous allez chercher biologie par exemple et vous allez trouver des groupes qui pourraient être intéressants. Vous pouvez aller regarder dedans. Voilà donc, je pense que j'ai fait le tour. On a aussi un groupe Facebook francophone. Sur Facebook, cherchez Enseigner avec BookWidgets. Vous allez trouver ce groupe. N'hésitez pas à le rejoindre. Et sinon, si vous avez des questions, n'hésitez jamais à nous contacter par email. Voilà, merci d'avoir regardé et bon courage!